Gustave Thibon. Au secours des évidences. Que peuvent les bonnes lois sans les bonnes mœurs? Je rencontre un jeune homme qui, commentant un texte de Solienitsyn sur la corruption de la liberté dans les pays occidentaux, me tient les propos suivants. Assez, et plus qu'assez de cette pourriture. Regardez partout, culte de l'argent et du plaisir, ruine de l'esprit civique, marée noire de la délinquance, scandales en chaîne chez les puissants et dégoût du travail dans le peuple, etc. Vienne au plus tôt l'homme fort qui portera le fer dans ses plaies et fera régner la vertu, fût-ce par la dictature. Réponse. Je comprends votre indignation, mais je reste très sceptique sur l'efficacité d'un remède exclusivement politique. Il est clair que nos lois, et surtout leur application par les tribunaux, sont trop permissives et qu'un renforcement de la justice pénale s'impose de plus en plus. Le vol à main armée, le meurtre, le viol, la prise d'otages, sans parler des comportements particulièrement nocifs comme le proxénétisme, le trafic de drogue, etc., méritent d'être sanctionnés par la loi avec une vigueur proportionnée aux dangers croissants qu'ils font courir à la société. Mais si, fût-ce avec la meilleure intention du monde, on voulait réprimer légalement tous les abus et tous les vices, il faudrait multiplier les lois de telle manière qu'elles étoufferaient la liberté, tout en ne faisant que déplacer la corruption. Car la loi, si elle atteint le mal dans certains de ses effets, ne touche guère à ses causes, les mauvais penchants de l'homme, et le mal, réduit à la clandestinité, se déploie sous des formes souterraines, plus vénéneuses encore. Exemple, la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Loin de donner les résultats escomptés, n'a fait qu'aggraver le fléau de l'alcoolisme. Pire encore, pour assurer l'exécution de ces lois, il faudrait multiplier les agents de contrôle et de répression et les investir de pouvoirs inquisitoriaux étendus à toutes les activités des citoyens. Ce qui accroîtrait le nombre des improductifs et créerait ce climat de suspicion et de délation propre à tous les régimes policiers. Et comment empêcher les détenteurs de ces pouvoirs exorbitants d'en abuser et de verser à leur tour dans le favoritisme et la corruption? Qui gardera les gardiens, disaient déjà les Romains? Qui contrôlera les contrôleurs? Ici, le traitement de la gangrène commence par l'amputation de la liberté, et les chirurgiens chargés de l'opération cèdent très vite au vertige de la puissance, de sorte que la gangrène réapparaît sous d'autres formes encore plus graves, sans que la liberté refleurisse. Le pouvoir politique peut favoriser la vertu, mais non l'imposer, fût-ce par les pires contraintes. Tous les essais dans ce sens ont abouti à des échecs. Savonarola, ce moine illuminé, érigé en dictateur, édicta force lois plus sévères les unes que les autres pour ramener les Florentins aux mœurs des premiers chrétiens. Et il n'obtint d'autre résultat que d'être envoyé au bûcher par ses compatriotes révoltés par sa tyrannie. Robespierre, dit l'incorruptible, tenait lui aussi contre les pourris et rêvait d'une société sauvée du vice par la terreur. Sans la terreur, s'écriait-il, la vertu est impuissante. Mais est-ce pratiquer la vertu que de mettre la terreur à son service? Et que vaut cette vertu imposée par la force brutale? Faut-il donc renoncer à assainir la société? Non. Mais le pouvoir politique ne suffit pas à cette tâche. Que peuvent les lois sans les bonnes mœurs? Demande Cicéron. Les bonnes mœurs émanent de la conscience de chaque individu, formée soit par la religion, qui agit par persuasion et non par contrainte. La loi de Dieu est une loi d'amour, qui s'adresse à la liberté de chacun, et n'a ni gendarme ni juge pour veiller à son application. Soit par l'appartenance à des communautés naturelles, famille, profession, entreprise, etc.,
où règne un climat d'entraide, où les droits et les devoirs se font équilibre, et où les manquements à ces derniers sont sanctionnés, sans intervention extérieure, par la réprobation ou le rejet de la communauté. Faut-il rappeler ce code d'honneur implicite, celui de l'artisan, du paysan, du médecin, etc., qui régit les échanges de travaux et de services dans les sociétés encore saines? Ce tissu social vivant, et par là générateur de vertus spontanées, s'est progressivement détruit. Sous quelle influence? En grande partie sous celle de l'État, qui, par ses empiétements démesurés dans tous les domaines, a distendu ou brisé les liens élémentaires qui rattachent l'homme à sa fonction et à son prochain. L'État-providence est un Dieu maléfique. Sa dilatation a précipité la déchéance morale de l'Occident, si violemment dénoncée par Soljenitsyne. Est-ce en se dilatant davantage, comme dans les pays de l'Est, qu'il ramènera la vertu? Bien au contraire, car il n'est pas de vertu authentique sans liberté. Tout ce que l'État peut faire dans ce domaine, c'est de faciliter, en restreignant ses attributions déjà excessives, la renaissance d'un climat social où chaque liberté a pour contrepoids une responsabilité directe et précise, et où le pouvoir central n'intervient qu'au titre d'arbitre impartial et suprême. Faute de quoi les vertus sociales, arrachées à leur terrain nourricier, achèveront de mourir, et les lois les plus rigoureuses n'y changeront rien. Ce n'est pas en l'attachant à un piquet qu'on sauve une plante où la sève ne coule plus.